Alors j'espère que tu comprends de mieux en mieux les situations de partage. Nous avons travaillé hier sur 2 problèmes, nous allons encore travailler aujourd'hui sur 2 autres problèmes exactement de la même manière, en passant par la compréhension ou le dessin, c'est toi qui vois. Donc allons-y avec cette nouvelle histoire aujourd'hui. Louis partage ses 50 cartes avec son cousin. Combien de cartes auront-ils chacun? Première question, combien y a-t-il de personnes à qui il faut partager des choses? Il y a Louis et il y a son cousin. Attention de bien lire les énoncés pour bien comprendre combien de personnes sont dans l'histoire. Donc Louis partage avec son cousin. Donc nous avons Louis et nous avons le cousin. 50 cartes à partager en 2, ça c'est facile. Au début de l'année, nous avons justement appris les doubles et les moitiés. Donc là, ça nous sert les doubles et les moitiés. Quelle est la moitié de 50? Si je coupe 50 en 2, quelle est la moitié? Normalement, tu dois connaître, puisque nous avons appris les doubles. Je pense que tu dois être en train de me répondre, et je l'espère. Effectivement, qu'est-ce qui fait 50? 25 plus 25. Donc, si je coupe 50 en 2, eh bien, je me retrouve avec 25 pour l'un et 25 pour l'autre. Tu peux vérifier en additionnant 25 plus 25, on retrouve bien les 50. Écrivons maintenant la division. Donc, j'ai 50 cartes à diviser entre 2 personnes. Le résultat, 25. 50 divisé par 2 égale 25. Je réponds à ma phrase, chacun aura 25 cartes. Est-ce qu'il y a un reste? Non, il n'y a pas de reste. On a réussi à distribuer les 50 cartes entre les 2 enfants. Celui-ci, il était assez facile. Nous allons maintenant faire un autre problème. Il s'agit cette fois d'un vétérinaire. Un vétérinaire qui doit partager 24 os entre ses 4 chiens. Ils sont gâtés les chiens. Combien d'os auront-ils chacun? Alors, on revoit un petit peu dans sa tête ce problème, très important de comprendre l'énoncé. Si on ne comprend pas l'énoncé, on le relit encore et ensuite on l'imagine dans sa tête. Donc, un vétérinaire qui a donc 84 os à distribuer entre ces 4 chiens. Souviens-toi, qu'est-ce que je commence par dessiner sur ma feuille? Je dessine les personnes ou les animaux à qui on distribue des choses. Donc, ils sont 4. Je vais faire des croix pour représenter les chiens. 1, 2, 3 et 4. Je dois distribuer 84 os à mes chiens. Alors, je pourrais faire comme j'ai fait par exemple hier, faire des petits bâtons et distribuer 84 petits bâtons. Je n'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus vite. Comment faire pour aller un peu plus vite? Au lieu de distribuer un par un, je vais distribuer par paquet de plusieurs choses. Alors, j'ai quand même 84 choses à distribuer. Si je commençais par en donner 10 à chacun, qu'est-ce que ça ferait? Voyons. J'en donne 10. J'en donne 10, j'en donne 10 et j'en donne 10. Je te rappelle qu'il s'agit des os, qu'on en a 84 et que mes croix sont les chiens. Alors, j'ai donné 10 os à chaque chien. J'en ai donc distribué en tout 40 pour le moment. On est d'accord? Alors, si j'en distribue 40, est-ce que je peux encore en distribuer 40? Oui. 40 plus 40, ça fait 80. On s'approche des 84. Alors, je vais en redonner 10 à chacun. 10, 20, 30, 40. Alors, on est d'accord que pour le moment, j'ai donné 20 ici, 20, 20 et 20. On est d'accord. Alors, combien ça fait? Eh bien, 20 plus 20, ça fait 40. Plus 20, ça fait 60. Plus 20, ça fait 80. J'ai distribué 80 os à mes 4 chiens. Mais attention, ce n'est pas 80, mais c'est 84.
4. On est d'accord. Il y a donc 4 os que je dois distribuer. Est-ce que je peux distribuer mes 4 os? Évidemment. Si j'en redonne un à chaque chien. 1, 1, 1 et 1. Comme tu peux le voir, je viens de distribuer les 84 os à mes 4 chiens. Chaque chien a, si je fais l'addition, 21 os. Voici la réponse. Donc, maintenant, je vais écrire mon opération. J'avais 84 os à diviser en 4, puisque j'ai 4 chiens. La réponse, c'est 21. Chaque chien reçoit 21 os. Alors, ils auront donc 21 os chacun. Voilà, des exercices, des situations problèmes, de partage. Je te donne encore rendez-vous dans ton cahier car toi aussi tu vas avoir 2 problèmes à faire. Comme hier, tu écris la division en ligne et la phrase de réponse. Tu numérotes tes problèmes, tu n'écris pas l'énoncé et tes petits dessins, tu les fais sur une feuille de brouillon. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que maintenant, tu ailles à peu près vers ce genre de système. C'est-à-dire, au lieu de distribuer un par un, une par une les choses, eh bien, j'aimerais que tu regroupes, tu vois, quand c'est un grand nombre, parce que quand je vais te demander de diviser 350, on ne va pas s'amuser à faire 350 petits bâtons. Donc, on va essayer de faire des paquets de nombres, comme ici, des paquets de 10, en tenant compte de la somme à partager, bien évidemment. Alors, bon courage et à très vite.